Vincent Michaud est avec nous. Vincent Michaud, bonjour. Bonjour. Je voudrais Bonjour, parler du miel avec vous, Oui. Vincent Michaud. Alors, je rappelle, Vincent Michaud, que vous êtes le PDG de Famille Michaud Apiculteur. Vous fabriquez du miel, lune de miel, c'est cela? Alors, on ne fabrique pas du miel, c'est les abeilles qui fabriquent du miel. Oui, ce sont les abeilles, oui, vous avez raison. Ouais. Sur des territoires préservés. Oui. Et les vend donc à la marque Lune de Miel. Lune de miel. Bon, donc oui, ce sont les apiculteurs, évidemment. Hein. Vous Absolument. commercialisez, vous, Vincent Michaud. Bon, vous commercialisez partout, mais en Chine, c'est difficile. Hein, parce que des contrôles ont été instaurés, c'est bien cela. Contrôles arbitraires, on peut les qualifier d'arbitraires. En fait, les Chinois chercheraient une bactérie. Voilà, en fait, en janvier 2016, la Chine a notifié aux ambassades une révision des conditions d'importation concernant le miel. En fait, la Chine a pris des mesures protectionnistes parce que les miels européens commençaient à se développer en Chine et ils ont utilisé le prétexte d'une bactérie qu'on trouve dans tous les miels du monde, sauf peut-être en Afrique subsaharienne. Et c'est une bactérie qui s'appelle le Penibacillus larvae. Et on trouve cette bactérie dans tous les miels, y compris les miels de Chine. Et en fait, ils ont analysé des miels à partir de 2017 et ils ont refoulé systématiquement tous les miels européens. Ouais. Et je trouve ça tout à fait scandaleux parce que l'Europe est envahie par des miels de Chine qui sont commercialisés en fait par les Chinois à la moitié du prix de revient des miels faits par les apiculteurs en Europe. Et c'est tout à fait, ça serait excessivement facile d'imposer à la Chine la réciprocité de la règle qu'ils ont fixée eux-mêmes. C'est très intéressant. Des miels parce qu'il y a cette bactérie dans les miels qui est tout à fait inoffensive pour l'homme. Hein, je dis bien, c'est une bactérie qui ne touche que le couvain, c'est-à-dire les larves qui sont dans les ruches, et ça n'a strictement aucun effet pour l'homme. Oui. C'est donc juste un prétexte. Et donc, en fait, il serait très facile d'imposer à la Chine la réciprocité de la règle qu'ils ont fixée eux-mêmes. Et de cette façon, on pourrait tout à fait fermer les frontières au miel chinois et permettre à nos apiculteurs européens de vivre correctement de leur production de miel. C'est l'exemple même. Tout le monde maintenant parle de guerre commerciale de l'Europe face à deux géants que sont la Chine et les États-Unis, avec des règles qui ne sont pas les mêmes, avec ces Chinois qui empêchent l'importation de miel européen sur leur territoire, mais qui, en contrepartie, sont très heureux d'exporter leur miel vers l'Europe. L'Europe ne prenant aucune décision de contrôle. Eh bien, voilà qui est très intéressant et qui illustre bien le problème que je poserai tout à l'heure à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, lui qui, dans son livre, nous dit qu'il y a danger pour l'Europe face à ces deux grands géants. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir donné des éléments pour interroger Bruno Le Maire.